Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous accueillir pour ces énergies du mois de février. J'espère que vous allez tous bien. Si ce n'est pas le cas, je vous souhaite un devenir dans un mieux-être. Ce mois de février est un mois important, un mois, je dirais, très intéressant au niveau vibration et énergie. Et je vais vous partager un petit peu ce qui est venu à travers mon canal et ce que les guides veulent nous partager pour cette énergie-là. La première des choses qui est arrivée un matin, c'est la phrase quelle est la vérité? Si ce n'est que celle de mon âme. Rassemble tes effets, le voyage peut être long. Ce n'est pas d'un voyage comme vous avez l'habitude de nommer, mais plutôt un voyage de découverte de la lumière incarnée en vous qui vous mène vers la nouvelle Terre. Donc, je ressentais bien, je dirais, la nécessité de toutes ces explications et d'éclaircissements sur la vérité. C'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo « Quelle vérité ?» La vérité, il n'y a pas une personne, ou si on regarde un groupe ou une appartenance ou une certaine idéologie qui est la vérité. Il y a parfois, je dirais, des situations, des expériences qui sont vécues, qui ne font pas écho avec notre âme, mais plutôt avec l'écho du mental. Et tout a un sens. Pour ma part, j'utilise tous mes sens, et ça depuis ma tendre enfance. Et quand je regarde, comme vous le faites, comme nous le faisons tous, une vidéo où si j'écoute des gens partager ce qu'ils vivent, ça ne fait pas toujours écho ou n'a pas toujours de sens pour moi. Même si la personne, elle est très très bien, attention, je ne remets rien en question. Mais qu'est-ce qui ne fait pas écho? En fait, ça ne fait pas écho parce que ma vibration ne fait pas écho avec le sens que la personne a. Ça répond pas, je dirais, c'est pas que ça répond pas, mais ce n'est pas dans le sens de mes valeurs. Et comprenez pourquoi, la vérité, là, n'est pas une vérité en fonction du degré de conscience que nous avons. Notre vérité est différente. Et dans l'espace énergétique où nous sommes et où nous avons notre propre degré de compréhension, c'est différent dans ce que nous ressentons de vrai pour nous. Avec effectivement un degré vibratoire, énergétique et de compréhension différent. C'est pertinent et c'est ce qui est juste l'invitation que ce que nous vivons à l'extérieur de notre monde intérieur nous amène à percevoir, à voir, à entendre ce que des autres peuvent penser, qui n'est pas forcément aligné avec nous. Et ça, c'est OK. Et ça résonne avec eux, bien sûr. Donc, nous ne détenons pas la vérité. Ils ne détiennent pas la vérité. Alors, même si cela ne nous appartient pas, cela a vraiment du sens pour les autres. Donc, à travers des choix de vie que les autres peuvent faire, qui ne sont pas forcément les nôtres, ou avec des choix idéologiques que les autres ont et qui ne sont pas les nôtres, c'est OK. Et ça doit être OK pour nous pour ce mois de février, parce que c'est leur vérité à eux, c'est leur choix à eux, car dans leur degré vibratoire, ils vont ressentir cela comme vrai. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important d'écouter les autres, de ne pas prendre pouvoir sur eux, de ne pas leur donner pouvoir sur nous, être juste dans l'écoute et de dire « je comprends ». Et de ne pas essayer d'emmener les autres vers nos propres valeurs, nos idéologies, nos sens de compréhension. Non, chacun a
le libre arbitre d'exprimer ce qu'il est sur ce chemin. Et ça ne fait pas de mauvaises personnes, ni vous, ni eux. Si quelque chose est dit et que cela ne résonne pas ou ne plaît pas, ou qu'il y a une compréhension différente, c'est OK. Mais pour autant, il ne faut pas se charger de ce que vivent les autres et des choix qu'ils ont faits, même si c'est des gens qui sont très proches de l'environnement dans lequel nous sommes, style famille, collègues de travail ou toutes ces personnes-là. Il ne faut pas se charger de ce qu'ils, eux, qu'ils ont envie de vivre. Tout cela, ça reste dans leur énergie à eux. Et il faut que nous restions comme eux dans une énergie participative, incluant le respect, la compassion, mais surtout l'accord et l'accueil que chacun et chacune d'entre nous avons nos valeurs à travers notre propre évolution. Alors si dans cette vidéo quelque chose suscite de l'intérêt, ou crée chez vous un réveil, une réflexion, une interrogation, une émotion aussi, c'est possible, ou au contraire que rien ne se passe, alors laissez tomber. N'épousez aucun, et ça c'est une demande personnelle, n'épousez aucun sentiment, émotion ou mot ne vous appartenant pas, car chacun et chacune a sa propre vérité. Nous apprenons les uns et les autres, même sur différents plans. Et c'est ça qui est magnifique. C'est chacun à apporter l'autre ce qu'il est dans sa pure expression divine. Alors, ne pas exclure quelqu'un qui a fait le choix qui n'est pas le nôtre, ne pas le laisser de côté, ne pas essayer de détourner, je dirais, ses valeurs ou ce qu'il a choisi de faire. Non, c'est juste rester dans notre unité, vraiment dans cet amour, dans cette lumière que nous véhiculons les uns et les autres à nos propres rythmes. C'est vraiment ça qui nous est demandé. Et si on va vers ça, je crois que l'objectif de réalisation qui nous est opportunément présent là pour ce mois de février et demandé de vivre sera vécu avec aisance. Je ressens l'importance de l'alignement pour ce mois de février, mais aussi de l'ancrage. Pourquoi l'alignement? Parce que souvent nous existons avec et par le regard des autres, en oubliant parfois qui nous sommes. Et cela toujours dans une quête en nous, que nous avons depuis notre plus jeune âge. C'est le besoin d'amour, de reconnaissance des autres, et cela vient et ressenti depuis une des séparations que nous vivons. C'est quand nous quittons papa et maman et que nous commençons à cheminer. Nous avons un besoin de reconnaissance, un besoin d'être aimé des autres, et ça, c'est pas toujours évident. La recherche, elle se fait donc dans la pensée que nous sommes alignés quand nous restons dans cette dite zone de confort. Alors pourquoi l'importance de l'alignement en ce mois de février? Car nous sommes dans le mois 2. C'est une véritable invitation à sortir de la dualité 1 plus 1 et de nous rapprocher du 2. J'ai fait quelques petites recherches il y a quelques temps en arrière, et juste pour nous rappeler que le mois de février veut dire en latin Februarius mensis, qui veut dire mois des purifications. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que à certaines dates du mois de février, vous ne pouviez pas vous marier, et le 2 était le jour où on décapitait certaines personnes. Donc vous voyez que ce n'était pas toujours aisé à un certain moment de l'existence. Donc ce mois, il veut dire mois de purification, mois de la modification aussi. Mais si on regarde, le chiffre 2, il rentre en résonance avec des vibrations du service aussi, d'équilibre. Et ça, c'est important. Alors,
Ce mois du 2, qui est important, pourquoi on nous parle d'alignement et d'ancrage? Donc les guides, qu'est-ce qu'ils veulent dire par rapport à ça? L'ancrage est l'appartenance à soi. Tellement important aujourd'hui d'être ancré, d'être en soi. C'est une clé. Et là, on m'a montré une très grosse clé qui peut ouvrir les très, très grosses portes qu'il y avait à une certaine époque. Et ils disent que aujourd'hui, être ancré, c'est la clé. C'est la clé de toute chose. C'est l'accès à la source, à notre propre source, mais au divin en nous, à notre état de souveraineté, à notre état christique aussi. Donc c'est un mois d'enrichissement, de compréhension, d'accueillir cet amour en nous et la compréhension de cheminer sur cette terre en ne s'oubliant plus ou en restant égaré, mais plutôt en étant ancré, en étant reconnaissant que nous sommes un corps physique fait de matière qui accueille une énergie d'amour et de lumière et qui existe cette énergie-là déjà sur d'autres plans. Et ça, c'est une interaction que je trouve extraordinaire. C'est une véritable alchimie pour moi. C'est une énergie d'amour, de lumière qui va rencontrer la matière. Et là, on a vraiment ce pouvoir de l'alchimie et que nous sommes bien des alchimistes. L'ancrage, c'est quasi s'appartenir sur tous ces plans-là. C'est être en soi, profondément en soi. Et ce que les guides ont voulu nous partager, c'est que être en soi, c'est être présent et présente. C'est être en connexion avec ce soi profond. C'est être dans toute chose, dans notre corps physique, dans notre âme, dans notre mental. C'est être dans l'inspiration et l'expiration que nous manifestons chaque jour. C'est être dans toutes les choses qui nous entourent et les choses qui sont vivantes, manifestées sur cette terre. Rien n'est séparé, tout est issu, je dirais, d'une et même source d'énergie. Donc tout est unifié dans différents plans, mais avec une seule vérité, celle de l'unité. Alors, enraciné, ancré, tout est possible. Être ancré, c'est vraiment s'autoriser d'avoir ses racines sur terre, une racine sur terre que nous allons veiller à, je dirais, alimenter ou nourrir, je dirais, avec des choses de valeur, avec de bonnes choses, avoir une bonne alimentation, aller marcher dans la nature, être attentif à son rythme de vie, qui n'est pas forcément le rythme de vie de l'autre. Toutes ces choses-là sont importantes. Être ancré, c'est vraiment s'autoriser à être là, mais à prendre soin de soi. Et ne pas rester dans la désunion, mais surtout, je dirais, ou la désunion ou la désillusion ou l'illusion, parce que les plans extérieurs pourraient inviter à vivre cela, d'accord? Ou de vivre une certaine illusion ou certaines choses qui sont corrompues, il faut quand même le dire. Car au-delà de toute cette illusion manifestée, il y a vous, nous. Appartenez-vous. Sentez toutes les situations, les expériences, même dans un simple livre que vous allez lire, sentez tout cela. Comme si le livre vous appartenait et que vous apparteniez au livre. C'est une image un peu bizarre, mais c'était ça qui était vraiment montré. Vous devez être vraiment dans l'instant présent. Et le ici et maintenant est important parce que seulement nous pouvons faire de nos journées ce que nous avons envie de créer. Et à travers notre création, nous créons également ce que nous sommes dans notre vibration, dans notre signature. Et ça, c'est quelque chose qui nous est permis de faire, autorisé de faire, encouragé de faire. C'est de mettre notre propre signature
dans l'ici et maintenant. C'est-à-dire que quand on lit un livre, on doit vraiment être présent dans le corps physique, de comment nous sommes installés pour lire, dans notre mental qui, lui, va se nourrir de la connaissance dans le livre et de se nourrir aussi de ce qui se passe émotionnellement au niveau de notre âme. Et quand on lit un livre, c'est d'être ici et maintenant, présente, aimant à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Alors si pour certains et certaines d'entre vous, je me permets cette petite parenthèse, vous avez l'habitude de discuter ou de converser ou de faire vos repas avec le téléphone portable ou une tablette ou une télévision. Essayez, moi je vous encourage vraiment, vraiment de vivre l'expérience de l'ancrage à travers le temps de partage que vous allez avoir si vous êtes tout seul ou toute seule avec peut-être un animal ou un végétal qui n'est pas très loin. Et si vous êtes à plusieurs, d'être vraiment présent et présente à ce qui se passe. Et l'ancrage pour les guides, c'est ça, c'est vivre ici et maintenant. Waouh, ça soulage un petit peu parce que peut-être certains et certaines, on vous a dit bah, vous n'étiez pas ancré, pas assez ancré, que vous manquiez d'ancrage. Et en fait, on cherche souvent une multitude de manières de s'ancrer, de faire des méditations, des marches dans la nature pour se dire ça y est, je manque. Et bien là, en fait, les guides nous disent oui, c'est bien ce que vous avez déjà fait, c'est super, mais là, nous vous apportons une autre manière de goûter à l'ancrage. C'est de vivre ici et maintenant la présence du vivant dans vos actions. Et ça, j'ai trouvé très chouette, très très chouette. Donc, être vraiment présent et présente dans tous vos mouvements. C'est l'accès aussi dans le vivant de toute chose. Et je ne vais pas vous dire qu'essayer, c'est adopter, mais vous allez voir que si vous êtes ancré à vivre ici et maintenant quelque chose, à travers les autres, si vous êtes dans l'écoute, dans ce qui se passe, même pour l'animal, vous allez pouvoir percevoir des choses que vous ne perceviez pas avant. Et il y a une chose que je vous invite à tester, c'est que d'être ancré ici et maintenant, dans le moment présent que vous choisissez vous avec un animal, vous allez pouvoir vivre la télécommunication, je dirais transmission, mais surtout la communication sur un plan beaucoup plus subtil avec l'animal, au point vraiment de ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Et je crois que ça, c'est une chance qui nous est donnée de vivre et qui s'accentuera au fur et à mesure de notre chemin de vie. Donc, ne pas s'en priver. Être ancré, c'est se donner des ailes, ouvrir ses ailes, prendre son envol. Chacun de nous, on a une incarnation, on a une mission de vie, on a un mandat d'incarnation sur cette terre à vivre, on a une expérience, des expériences à vivre pour nous nourrir. Donc, tout ça, c'est parfait. Alors ne fuyez plus je dirais, cette incarnation terrestre. Vivez votre expérience. Personne n'est désuni. Nous sommes tous interconnectés et reliés. Donc appartenir au moment présent, c'est garder en soi son propre pouvoir de création ou de co-création et vivre le ici et maintenant avec toutes les émotions que vous pouvez accueillir avec grâce et diligence et laisser vraiment votre cœur s'exprimer. Et l'invitation que je vous partage des guides, c'est s'il vous semble que vous doutez de vous, qu'il y a encore des peurs ou du stress, c'est OK. Et le petit truc qu'ils m'ont donné de vivre à travers un mot très important, c'est revenez à maintenant. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi ce maintenant qui venait de maintenir dans le moment présent, les mains ouvertes, paumes tournées vers le ciel, à recevoir l'abondance, les bénédictions au moment présent que nous nous permettons de vivre. C'est-à-dire que s'il y a un moment où vous ne vous sentez pas toujours légitime, où vous avez des doutes, des peurs ou des stress, prenez
presque 30 secondes. Vous pouvez déjà le faire là maintenant, à l'écoute de cette vidéo, de fermer les yeux, de prendre une profonde inspiration et une expiration, d'ouvrir les mains devant vous et de tourner les paumes vers le ciel. Et d'être juste là, ici et maintenant, à accueillir à l'intérieur de vous ce que vous pouvez accueillir, ce que vous êtes en mesure d'accueillir, mais surtout d'accueillir l'amour et la lumière. Gardez juste cela. Vous pouvez refermer délicatement les bouts de doigts sur vos paumes de main, comme si à cet instant présent, vous aviez accueilli un trésor. Et ce trésor, c'est une grâce, une bénédiction. C'est pour nous. Alors, en février, vivez des relations miraculeuses avec vous en premier. Car la relation la plus importante à cultiver, c'est la relation avec soi-même, avec cet instant présent, avec cet ancrage qui va nous permettre à tous et à toutes d'être conduits vers la meilleure expression de nous, la meilleure version de nous-mêmes. Alors, un mot d'ordre, accueillons-nous pour ce mois de février. Et ça, c'est très important de garder ça à l'intérieur de nous et de rester avec ça, de nous accueillir comme nous avons envie d'être et non pas comme les autres aimeraient que nous soyons. Donc voilà, nous continuons maintenant avec portail énergétique et passage énergétique. Donc en ce mois de février, nous ressentons encore les énergies d'ascension planétaire et nous démarrons ce mois avec déjà une nouvelle lune en Verseau pour commencer. Donc cette nouvelle lune, je reviendrai sur une vidéo pour vous partager un petit peu, je dirais, le souffle qu'elle va donner à ce mois de février. Et puis, nous entrons le 2-2 dans les énergies du mois, un portail énergétique qui, lui, va nous amener des vibrations qui n'en seront que plus intenses. En effet, nous sortons de mois passés un peu avec une tendance léthargique, je dirais, et là, une sensation, je dirais, presque différente, où l'envie de s'éveiller se fait de plus en plus présent. Comme la nature, hein, si vous l'observez, elle est en phase d'éveil. Alors, à son propre rythme, à elle aussi, à son propre rythme, mais aussi un arbre va s'éveiller différemment qu'un végétal ou quelque chose que vous aurez laissé dans votre potager. Et là, la nature, elle nous signifie qu'elle s'éveille tout doucement. C'est vraiment, elle prend le temps de s'éveiller. Et elle nous amène aussi un petit clin d'œil en nous disant, mais vous faites de même, ne brusquez rien, soyez patient, que ce soit à travers un éveil de conscience ou un éveil spirituel, un changement vibratoire, un changement d'orientation. Prenez le temps, faites pas à pas de cet éveil naturel, un éveil qui est à la hauteur de ce que vous êtes. Donc prenez vraiment le temps de vivre votre éveil. Et puis, si on l'observe, qu'elle est dans sa phase d'éveil, ce qui va nous permettre aussi de comprendre, d'accueillir qu'un chemin, il ne se fait pas d'un seul coup, il se fait étape par étape et que d'étape par étape, on a besoin d'accueillir certaines choses, on a besoin de faire vibrer de différentes choses, différentes énergies, des prises de conscience aussi et des changements qui peuvent être certaines fois exceptionnels et presque incompréhensibles pour les autres qui sont autour de nous. Donc vraiment, conduire notre chemin avec notre propre nature est important pour ce mois de février. Ce mois de février, c'est aussi pour moi une énergie feu, une énergie qui permet de redémarrer et d'intégrer ce mois du 2 et tout ce qui est énergétique et vibration pour ce mois de février. Donc cette énergie feu, elle pourrait être une énergie opposée à ce que nous avons à vivre. Non, elle est une énergie
qui va nous guider à équilibrer nos parties intérieures, notre féminin, notre masculin. Et l'équilibre, il se fera, je dirais moi, en assumant, voilà, en assumant vraiment les choix que nous faisons, en nous nourrissant de nos choix, parce que nous nourrir, nous, de nos choix, c'est très important parce que ça va nous permettre de nous mettre dans l'axe de la lumière, dans le pilier de lumière centrale. Et ce qui est chouette, c'est qu'à travers cet axe que nous empruntons et que nous manifestons, eh ben, ça va permettre aux autres aussi de se nourrir, eux, et peut-être d'avoir un élan par rapport à notre parcours pour leur propre parcours. Et ce qui est chouette aussi, c'est qu'on va plus se préoccuper du regard des autres. Oh là là, qu'est-ce que ça va faire du bien, puisque le fait de nous nourrir, nous, avec nos propres choix, je dirais, nos propres sens, nos propres valeurs, notre propre vérité, va faire que nous aurons beaucoup moins de frustration parce que, je dirais, nous n'attendrons plus l'approbation des autres, nous ne nous préoccuperons plus des autres sur ce qu'ils pensent de nous, parce que ce sont des pensées de jugement, et ça c'est chouette. Donc pour moi c'est une configuration nouvelle qui est importante de partager, Et puis si on regarde l'année 2022, c'est une année spécifique qui nous invite vraiment à actionner notre libre arbitre en faisant de nos choix nos propres choix. Et ça, c'est important. Donc, on va commencer déjà par ce portail du 2-2 qui lui donne le ton de ce mois de février. Ce portail du 2, et vous allez voir pour toute la continuité du mois, ce qui nous est permis de vivre, ce portail du 2 va nous permettre de vivre une expansion au niveau du chakra cœur, ouvrant ainsi sur des connexions spirituelles. Et ça, c'est chouette. Ce qui va nous permettre de renouer avec l'expression tant attendue de la vie que nous avons envie de réaliser. Si on regarde aujourd'hui la Terre, depuis un certain temps, elle libère une quantité d'énergie qui sont une quantité d'informations aussi, de codes, et qui nous permettent de réajuster, d'avoir plus de clarté, de voir le monde différemment, d'exprimer ce qu'on a envie de s'exprimer, de faire des changements de notre vie. Et ces énergies-là, ça entraîne aussi la résurgence de mémoires karmiques et parfois traumatiques qui sont liées à des maladies, des guerres, de religion aussi. Et ça peut parfois ne pas être confortable parce que il reste encore des traumas. Mais cette énergie qui est là aujourd'hui sur cette terre et qui s'insuffle au fur et à mesure, presque par des vents, je dirais, elle est là pour manifester quelque chose. Et puis ce qui m'a été montré au moment où je canalisais ces phrases-là, c'est on m'a montré des grains de beauté. Et je demande au guide pourquoi ces grains de beauté. Et pour eux, à travers la transition et ces vents d'énergie que la Terre nous permet d'accueillir, il y a la libération de mémoire karmique. Donc peut-être que certains et certaines d'entre vous, vous allez vous apercevoir, alors ne cherchez pas, hein, bien sûr, que sur votre corps, il y a des grains de beauté qui disparaissent. Ah, comment se fait-il qu'un grain de beauté, sans avoir fait quelque chose, disparaît? Pour les guides, c'est normal parce qu'il y a des libérations qui s'opèrent. Alors, je ne veux pas dire, et ça, c'est pas ma vérité, hein, c'est le message des guides. Ne pensez pas tout de suite à vous dire « Ah bah oui, si quelqu'un a une multitude de grains de beauté et qu'ils s'en vont ou qu'ils sont là, c'est parce qu'il n'a pas travaillé certaines choses de ses vies antérieures. » Non, c'est pas ça. Les guides disent qu'au moment présent où je vous parle dans cette vidéo, s'il y a des personnes qui ont des grains de beauté qui s'effacent, c'est qu'il y a des libérations qui se font. Et ça, c'est chouette quand même. Et si il y a des grains de beauté qui arrivent pour certaines personnes, je vous inviterai à regarder à quel endroit ils se situent. Et ça, vous tapez sur Internet, vous trouvez, ou sinon vous vous référez à de la morphopsychologie, où là, c'est vrai qu'on peut
on peut voir un petit peu pourquoi un grain de beauté se situe à tel endroit, mais sachez qu'il y a les libérations qui se font, mais aussi des manifestations à travers la venue de grains de beauté de vos vies antérieures, mais celles qui étaient en reliance avec votre spiritualité. Donc, maintenant, une bonne enquête est à faire sur votre corps et l'accueil de ces grains de beauté. Donc, il y a aussi quelque chose dont les guides voulaient vous parler et que l'on entend sur les réseaux sociaux, mais qui se partage actuellement, c'est tout ce que le corps peut être mené à vivre à travers ces vents d'énergie que la Terre nous envoie, qui peuvent être des hausses de température, des refroidissements, des frissons, des boutons de fièvre. Alors les boutons de fièvre, n'en parlons pas. Je n'ai jamais eu autant de personnes autour de moi qui me parlaient de leurs boutons de fièvre. Bon, moi qui suis assujettie aux boutons de fièvre, merci. L'univers, je n'en ai pas actuellement. Pourtant, je suis sensible à ça. Ces boutons de fièvre, comme le reste, ce sont des manifestations que nous avons à vivre à travers nos changements vibratoires, nos changements d'énergie, nos changements de ligne de temps, nos changements de dimension. Imaginez que vous êtes sur une marche d'escalier et que pour gravir la suivante, il faut se débarrasser de certaines choses qui sont dans les coins, des choses qui ne sont pas vues, ou tout simplement changer de fonctionnement alimentaire, d'hygiène aussi, toutes ces choses-là avant de gravir la marche suivante. Nous vivons des changements comme ça à l'intérieur. Et pour les guides, alors voilà, vous prenez ou vous prenez pas, ces mouvements d'énergie à l'intérieur de nous, de chaud et de froid, de frisson, sont pas forcément liés à ce qui peut se passer à l'extérieur sur le plan mondial, mais bien ce que nous avons à vivre à nous, parce que pour changer de plan, il faut vivre ces expériences-là ou ces situations-là. Donc, les téléchargements, de toute façon, sont fluides actuellement, rapides, ce qui modifie aussi, et ça peut surprendre certains et certaines, la trajectoire de vie. Et ça, c'est important. Donc, vous allez peut-être, vous avez déjà peut-être fait des choix qui vous semblent mais irréalisables ou irréalistes. Pourtant, vous êtes en train de les vivre et vous dites, mais comment c'est possible que ça a été si vite? C'est normal parce que les téléchargements sont beaucoup plus rapides aujourd'hui, et ce qui prenait peut-être une année avant va prendre peut-être 6 mois ou 3 mois aujourd'hui. Et c'est en train de transformer les polarités à l'intérieur de nous, mais aussi sur tout ce qui y est. Donc ça, c'est important de le savoir. Et pourquoi on a ces mouvements-là, nous, hein, aussi de chaud et du froid? Parce que imaginez, la Terre, elle est dans son couloir sacré, et pour continuer à ascensionner, à évoluer dans ce couloir-là, elle a besoin de prendre son élan. Et c'est pour ça qu'il y a un basculement des polarités aussi chez nous, parce que on prend un élan, je dirais, on va vers un point donné, on revient au point d'avant et on reprend notre élan. Et là, les guides me montraient un boulier métallique, je ne sais pas si vous avez déjà vu, un balancier qui va et qui vient. C'est un peu comme ça pour nous aujourd'hui. Donc, pas d'inquiétude, on fait cette entrée dans le mois de février à travers ce portail du 2 et ce changement qui s'opère en nous. Puis à la suite de ce portail énergétique, nous allons avoir des passages énergétiques. Donc, moi, j'ai envie de vous partager les dates que les guides m'ont données. Donc, on a la date du 6, du 20, du 22, et ils ont insisté sur la date du 28. Alors, nous allons découvrir pourquoi. Alors déjà, le 6, c'est faire preuve de sagesse, de laisser aller un petit peu ses peurs. Donc, le 6, si je ne m'abuse, est un dimanche, et c'est le premier week-end de février. Donc, c'est vraiment de laisser aller toute forme de peur, de stress, et de se centrer sur soi, sur l'amour que l'on peut recevoir, que l'on peut se donner, mais que l'on peut recevoir des autres.
Alors peut-être que pour ce dimanche-là, vous avez envie de partager des crêpes, parce que c'est un moment aussi de convivialité, c'est la Chandeleur, de partager un repas avec des personnes, et ça c'est important, qui sont dans les mêmes énergies que vous, qui ont les mêmes valeurs, donc, mais aussi peut-être un moment en famille, avec votre famille à vous, cette famille de cœur aussi, hein, pas forcément que la famille biologique, et de vivre un moment, je dirais, à la hauteur de ce que vous avez envie de vivre. C'est une journée aussi avec la capacité à faire des compromis, à de ne pas rentrer dans des discussions houleuses qui pourraient emmener une certaine séparation. C'est aussi d'avoir plus de justesse avec les mots, d'écouter les mots que j'appelle les mots émotionnels, ceux qui viennent, je dirais, parler de vous, ce que vous ressentez dans le moment présent. C'est de répondre aussi à un besoin, à une reconnexion avec sa propre nature, mais avec la nature extérieure, afin de s'apporter vraiment un, un ajustement énergétique et vibratoire, vraiment. Donc c'est le moment, s'il fait beau, ou même s'il fait un peu frais, d'aller se reconnecter à la nature et de voir aussi que la nature a une multitude de messages à nous faire passer. Évitez pour cette journée du 6 les excès dans tous les genres, même alimentaires, surtout si c'est un moment où vous allez manger des crêpes. Évitez les excès aussi au niveau de votre agitation, ou les excès de stress, les excès, je dirais presque trop importants au niveau du sport, si vous faites du sport. Et évitez pour cette journée du 6 le manque de volonté, et là j'ai souri, la procrastination. Donc laissez cette procrastination et ce manque de volonté, je dirais, derrière vous pour cette journée du 6, en sachant que la vibration se fera sentir du 6 jusqu'au 8. Donc laissez aller et faites preuve de discernement. Alors après ce 6, petite parenthèse, nous aurons une énergie de pleine lune sur laquelle je reviendrai également à travers une vidéo, et nous approchons du 20. Et pour moi, j'aime beaucoup cette date du 20 parce que il y a pour moi le 2 et le 0. Alors le 2, il résonne avec des vibrations de dualité, d'équilibre, d'adaptabilité, de relations, de partenariat, de réceptivité et d'amour. Mais pour moi, il est aussi une vibration de présence de nos deux parties à l'intérieur de nous, que ce soit masculine et féminine. Ce mois de février est un mois pour moi où nous allons pouvoir renouer avec notre partie masculin et féminin, ou féminin et masculin. Et j'ai axé cette nouvelle lune là-dessus, comment renouer avec ces deux parties-là. Et le 20 nous amène cette opportunité, parce que le 2, il se rapporte aussi à notre mission d'âme, à notre mandat que nous avons à vivre, avec notre objectif de vie divine, et à ce quoi nous avons envie d'exprimer sur cette terre, et à révéler, je dirais, le pourquoi nous êtes là, nous sommes là. Et puis le 0, c'est vraiment les énergies de la force de Dieu. Euh, c'est vraiment pour moi les énergies universelles, les énergies cosmiques, les énergies, quoi, l'énergie proprement dit. Ce 0, il amplifie les vibrations des chiffres avec lesquels il apparaît, avec lesquels il est associé. Et le 0 pour moi résonne avec le développement des aspects spirituels. Donc le 20, c'est vraiment une entrée en matière pour révéler encore des choses peut-être en cours de révélation pour nous, des dons et des talents. Et voyez ce que les guides disaient, ils parlaient de voyage, et ce développement d'aspects spirituels, c'est vraiment considéré comme le début d'un voyage spirituel
et qui nous permet de faire nos valises et de rejoindre d'autres plans, je dirais, de carrière spirituelle et de s'ouvrir à ça. Alors même si ça met en évidence encore des incertitudes ou des choses comme ça qui ne sont pas toujours confortables, euh, c'est normal, ça fait partie, je dirais, de la dualité pour l'unité. Ça fait encore partie de ce que nous vivons et voilà, et de ce que nous devons vivre. Donc ce vin-là, il nous invite vraiment à écouter notre moi supérieur et non plus notre moi inférieur. Donc dans ce moi supérieur, nous allons retrouver notre intuition, nos ressentis, peut-être des choses qui s'affinent. Et à l'intérieur de ce moi supérieur, nous avons toutes les réponses à nos questionnements. Donc, profitons de cette journée du vin et ben, comme pour commencer notre voyage ou continuer notre voyage sur notre voie divine, sur notre voie de souveraineté, afin de pouvoir nous accomplir chaque jour de plus en plus. Le vin, c'est aussi pour moi un message d'amour, de soutien, d'encouragement des énergies universelles, mais aussi des guides. Et au moment où je partageais ça, j'ai vraiment eu un être de lumière avec une lumière blanche, bleue, qui est apparu sur ma droite, manifestée. Et je sentais mais une puissance et une présence d'amour qui était mais vraiment digne de ce nom et où il n'y avait aucune obligation de parler, juste, et vous voyez, ça me frissonne encore au moment où j'enregistre cette vidéo, juste à accueillir ce qui était sur le moment présent. Et c'était de se dire, mais en fait, chaque jour, même avec ce que nous vivons, est un jour béni dans notre vie parce que nous exploitons de l'interconnexion, de la connexion de plus en plus avec tout ce qui est dans le monde invisible. Nous interconnectons les uns aux autres avec la nature, pour certains et certaines aux végétaux, aux minéraux. Et ça, mais comment on pourrait vivre ça si on ne pouvait pas vivre l'expérience dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Tout nous est donné aujourd'hui pour vivre dans l'énergie d'une vie avec amour, avec harmonie, avec compassion, avec équilibre, afin vraiment de servir notre propre objectif de vie dans l'enthousiasme et la compassion qui est à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est important de le partager. Et ce qui était important aussi pour les guides, c'est de vous dire que quoi que vous pensiez, quoi que vous regardiez, dans les coulisses, il y a des choses qui se passent, des choses importantes, plus ou moins, selon le degré. Ces choses-là, elles sont d'une grande utilité. Elles sont d'une grande utilité parce que quand elles se passent, elles se créent et elles vont être d'une grande utilité pour nous dans un proche avenir. Donc, nous vivons peut-être les uns les autres des choses, des expériences où nous nous disons mais c'est pas possible, pourquoi je vis ça, c'est pas confortable, c'est pas possible, pourquoi ça m'arrive à moi? Eh bien, dites-vous que dans les coulisses de votre vie, il y a des choses qui se passent que vous ne pouvez même pas ressentir ou voir ou même essayer de comprendre, mais c'est d'une grande utilité. Donc chaque expérience ou situation, même un changement de travail, un changement dans une relation, ou laisser aller des personnes avec qui nous n'avons pas les mêmes valeurs ou les mêmes centres d'intérêt partir de nos vies, sachez que c'est d'une grande utilité. Et si vous ne pouvez pas toujours apprécier l'expérience que vous vivez, dites-vous que ce sont des opportunités pour l'instant et qu'elles sont sur ce chemin-là, ces expériences ou ces situations-là, pour vous faire voir, comprendre quelque chose presque de miraculeux qui n'est pas toujours visible et que l'on
on comprendra ou réalisera un peu plus tard sur le chemin de vie. Donc, ayez la foi et la confiance en l'univers, en la source, au divin, mais ayez la foi et la confiance en vous. Nous sommes en ce jour du 20, de toute façon, dans une vibration d'équilibre, de choix, en passant par des étapes de libération, de transformation, de transmutation, mais aussi de guérison qui apporte la légèreté. Donc voilà ce qui était à partager pour cette journée du 20. Alors peut-être que certains iront vers le 11 février. Moi, je n'ai pas eu cette insistance des maîtres. Tout de suite après, nous sommes passés au maître nombre du 22 février. Donc le 22 février, c'est un maître nombre qui porte les attributs du 2 qui apparaissent 2 fois. Donc vous voyez, on a parlé tout à l'heure de l'énergie du 2. Et ce 2-là va amplifier les énergies parce que je vous rappelle qu'on est le 22, donc attribut du 2 2 fois, mais on est le 22 du 2 2022. Donc dites-moi juste une chose, c'est qu'à mon avis, ça va bien bouger sur cette journée-là. Pourquoi? Parce que ce maître nombre, il porte des énergies vraiment d'intuition, de libération d'émotions, d'équilibre, d'harmonie, d'être en phase avec nos choix, avec ce que nous avons envie de vivre, d'expansion, d'évolution. Et ça va nous pulser pour moi. Le 22 va être un temps de pulsion pour aller vers des choses encore plus importante, mais surtout de manifester les idéaux, nos idéaux les plus élevés et tous nos désirs. Donc on est vraiment amené dans un courant d'énergie puissant d'accomplissement. Et ce 22 nous encourage à continuer à œuvrer, à travailler, à nous exprimer avec diligence sur notre chemin spirituel, mais surtout sur notre mission d'âme. Et ce 22 aussi, c'est le petit clin d'œil, je dirais, de retrouver, et ça a tout du sens par rapport à sortir de la dualité pour aller à l'unité. Ce 22, il nous demande de prendre une position équilibrée, harmonieuse et pacifique dans tous les domaines de notre vie, mais dans le domaine de vie des autres. Ça revient à reprendre ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est la vérité de l'autre n'est pas ma propre vérité et ma propre vérité n'est pas la vérité de l'autre. Et ça, c'est important d'être pacifiste certaines fois sur le comportement des personnes qui nous entourent. Mais surtout, nous de rester dans notre unité, dans notre lumière, de nous attacher à nos convictions. Attacher, c'est peut-être pas forcément le bon mot, mais d'être plus en harmonie avec nos convictions personnelles et d'agir en conséquence. On a encore beaucoup de choses, je dirais, à réaliser. Et c'est comme si ce mois de février nous demandait pas de nous préparer, mais d'être dans une continuité, mais avec plus de précision et de pertinence, parce que pour moi, ce mois de février, qui est le retour à l'unité, et presque la destruction, c'est un mot fort, mais je tiens à le partager, de la dualité. Donc s'attacher à nos propres convictions et agir en conséquence, je dirais, de manifester tout ce que nous sommes avec tout ce que nous guérissons, nous lâchons aussi et nous assumons de vivre dans un quotidien. Ce chiffre aussi, le 22, il nous amène un petit clin d'œil des guides, et vous voyez, j'en ai le sourire, c'est de ne pas oublier de vivre dans la joie. Alors, même, vous allez me dire, oui, mais si on vit quelque chose de compliqué, comment voulez-vous qu'on vive dans la joie? Quand ils parlent de vivre dans la joie, les guides, c'est de vivre non pas avec légèreté par rapport aux expériences que nous pouvons vivre les uns et les autres, de tout ce qui est transformation, mais souviens-toi de ce que tu es, de ce que tu as été, et quand il parle de joie, c'est cet enfant intérieur. Et ce 22 février
nous amène à retrouver, je dirais, nos attributs d'enfant intérieur, de nous retrouver dans notre enfant intérieur, de l'exprimer aussi, de le retrouver, de le chouchouter, de lui dire, bah voilà, j'ai grandi, mais je suis là pour toi, nous ne sommes qu'une seule et même euh, forme d'énergie, et le 22, être dans la joie, ne veut pas dire forcément avec la légèreté, mais être dans la joie, c'est de sourire aussi à la vie et à se remercier. Se remercier, c'était ça, de ne pas oublier de se remercier chaque matin, d'être là, présent, et de continuer à vivre notre expérience. Le 22, c'est aussi un jour important où on nous demande de voir plus grand, de continuer à œuvrer, travailler, regarder la vie, mais avec plus de hauteur, je dirais, et moins de densité, de densité. Voir plus grand, c'est de se dire, je peux exprimer quelque chose que je suis de plus grand, puisque je suis un être multidimensionnel, un être connecté, un être avec une multitude de possibilités. Donc quand les guides parlent de voir plus grand, c'est peut-être vous relier à cet être supérieur, à ce soi divin, et de se dire que tout est possible, et que face à quelque chose, au lieu de tourner en rond et de trouver des solutions venant de l'extérieur, prenez de la hauteur sur une dite problématique ou une situation qui vous semble inconfortable. Prenez de la hauteur, voyez plus haut, grandissez-vous, demandez la connexion de votre soi supérieur pour arriver à, je dirais, des fins peut-être plus légères. Et si la chose vous paraît, je dirais, ou le dossier vous paraît compliqué, remettez ce dossier à ce soi supérieur et il va savoir s'en occuper, rassurez-vous. Ce chiffre 22, cette entrée 22 nous amène, je dirais pour moi aussi, dans une énergie 222, voire plus si on poussait un peu plus loin. Mais moi, je suis restée sur l'énergie 222, qui est une énergie où on va retrouver le 2, je dirais triplé. Donc, vous imaginez le 22 du 2, et 2022 est déjà une énergie du 2 triplé. Croyez-moi que là, il y a des réjouissances qui arrivent parce que cette vibration 222 est très puissante, car elle porte cette vibration les attributs du 2, mais aussi du nombre, du maître nombre 22. Et ça résonne très fortement, et vous allez pouvoir vous apercevoir, peut-être, si ce n'est déjà là, présentément, qu'il y a des manifestations que vous aviez peut-être oubliées, effacées, des manières de faire ou de penser, ou des envies de vous réaliser, comme si c'était quelque chose qui était là, latente, du bon moment. Et cette énergie du 22 va ouvrir les portes sur des connexions anciennes, sur des mémoires anciennes que vous avez déjà pu manifester et qui sont en lien avec la spiritualité. Je m'explique. Si dans une vie antérieure, vous aviez des antécédents de guérisseurs, de guérisseuses, de personnes connectées aux plantes, à la nature, au pouvoir de faire des tisanes ou des onguents, un petit côté sorcier, sorcière, ou bâtisseur, constructeur, et bien tout ça, ça va venir taper à la porte, si ça n'a pas commencé, ça va venir taper à la porte le 22, puis dire, ça y est, c'est prêt, on peut y aller, c'est le moment. Et ça, cette énergie-là, va nous permettre encore plus d'équilibrer nos polarités féminines et masculines. Alors, dans cette énergie du 22, ne rien jeter, laissez la porte à toutes les manifestations, à toutes les nouvelles opportunités de bon augure et au miracle, parce que le temps est opportun pour cela. Et je pense que ce 22 qui nous emmène
à sortir de la dualité pour nous ramener à l'unité, va nous emmener aussi à travers ce moment opportun, ces opportunités qui viennent à nous, ces synchronicités qui viennent à nous aussi, de nous exprimer dans notre signature vibratoire, dans notre mission d'âme, mais pouvoir l'exprimer et surtout donner du fruit aux autres. Et ça, c'est très intéressant. Donc, plus je trouve mon équilibre, plus je partage qui je suis, plus je me nourris aussi. Et c'est ça le sens de donner et recevoir. Donc, moi, je vous encourage vraiment à prendre une position, même si ce n'est pas le bon mot, position, mais vous positionnez dans ce que vous voulez vraiment, dans une position équilibrée, harmonieuse, et ça dans tous les domaines de votre vie, même s'il y a des choix qui vous paraissent inconfortables. Souvenez-vous, on parlait de coulisses. Alors, ne mettez pas pendant cette période vos énergies dans de la négativité, dans des jugements, dans des critiques. Laissez tout ça au monde extérieur, vraiment, vraiment. Et revenez à votre monde intérieur. Cette énergie de 122 qui sera déjà là par vague, très tôt, même on peut déjà là un petit peu l'effleurer déjà en date du 20. Elle vous rappelle une chose, c'est le travail, l'œuvre que vous faites. Ce sont des manifestations dans un quotidien, même à travers une recette de cuisine ou un partage ou une lecture, sont des manifestations que vous créez et qui vont vous appartenir et qui au fur et à mesure arrivent à, je dirais, à une certaine maturité. Quand ça arrive à maturité, c'est que c'est prêt. Donc ça veut dire, ne cherchez plus la validation extérieure des gens qui vous entourent sur telle ou telle décision. Si vous faites un choix, que vous êtes dans l'équilibre, que vous avez, je dirais, fait du bon travail, c'est la preuve que la manifestation dans laquelle vous êtes, elle est presque parfaite. Elle est parfaite. Donc, gardez en conscience d'être plutôt toujours à l'intérieur de vous pour vous manifester sur cette terre et sur votre chemin de vie. Parce qu'il y a vraiment un message de foi et de confiance venant de l'univers dans ce mois de février sur tout ce que nous faisons. Donc, je crois que même si nous baissons les bras parce que nous en avons un peu assez de ce qui se passe en extérieur, de tous ces mouvements qui peuvent ne pas nous correspondre, attention, c'est une question de choix ou qui nous correspondent, même si on baisse les bras, il y aura toujours quelque chose sur notre chemin qui se passera, soit une rencontre ou une musique ou une lecture ou un temps pour soi qui nous redonnera l'élan de se relever et à travers je me relève, je m'élève. Donc maintenir une attitude positive est important car vous savez que dans une attitude positive, on a des résultats positifs, mais on peut recevoir avec abondance toutes les bénédictions selon le calendrier opportun pour nous. Donc voilà pour cette journée du 22 qui était pour les guides, passage énergétique très important. Et puis nous allons maintenant vers le 28, le 28 qui est, je dirais, un nombre de réceptivité, comme si on allait s'apprêter à recevoir. Alors moi j'ai posé la question, donc là on m'a montré le 8 d'un côté, le 2 de l'autre, donc le 8 effectivement c'est ce qui est en haut doit descendre en bas, mais ce que je suis sur cette terre doit être la manifestation de ma partie divine, de mon soi supérieur, de qui je suis dans les plus hautes instances de mon être. Et le 28, pour moi, c'est un nombre de richesse parce qu'il ouvre encore plus de conscience, plus de clarté. Vous voyez, on montrait des yeux qui s'émerveillent, comme un enfant qui s'émerveille devant les lumières du sapin. On montrait une multitude
de personnes qui étaient dans des yeux, mais qui brillaient d'une clarté qui était mais presque, pour moi qui ai vu ça émotionnellement très fort, parce que il y avait à se dire mais qu'est-ce qui se passe le 28? Dites-moi ce qui se passe. Donc effectivement, il y a encore des prises de conscience, des éveils spirituels, des éveils de conscience, des éveils vers la divinité qui, qui est en train de prendre place à l'intérieur de nous. Et il y avait vraiment une prise, pas une prise, mais de s'éveiller à la conscience christique, à s'éveiller à ce que nous sommes, nous, à l'intérieur. Donc quand on parle de conscience christique, surtout, ne croyez pas qu'on parle du Christ et de tout ce qu'il a pu vivre ou émettre. Non, quand on parle de conscience christique, on parle de réalignement des deux polarités. Et j'ai trouvé ça très chouette en date du 28, parce que le 28, ça fait 10, et moi, je dirais que je pratique avec l'arbre de la Kabbale, et le 10, c'est ce qui est sur Terre. Et là, vraiment, pour moi, le message qui était derrière ce 28-là, c'était la signature d'un éveil très important encore pour certains et certaines qui sont en train de faire cet éveil à leur propre rythme. Mais c'est surtout, et là un grand merci au guide, à s'éveiller à cette conscience christique qui est de se dire je ne suis pas séparée, je suis l'unité. J'ai mon pilier de lumière dans ma voie de vie, dans ma voie de lumière, dans ma voie du milieu, qui se fait de plus en plus présent et présente. Et ça, je crois que pour moi, ça a été un chouette clin d'œil des guides qui venaient aussi manifester à l'intérieur de moi, qui suis une enseignante et une praticienne en soins christiques, de la conscience christique, qui sont des soins holistiques. Ça venait vraiment me pulser à me dire, mais en fait, nous sommes dans la pleine réalisation, dans la pleine réceptivité qu'à travers ce 28, nous manifestons avec exactitude ce que nous devons manifester sur Terre, mais qui est la manifestation de notre partie supérieure, de notre partie divine, de notre souveraineté. Et là, j'étais vraiment heureuse de pouvoir, je dirais, accueillir ces informations. Donc, soyons reconnaissants et reconnaissantes pour tout ce que nous avons à vivre, nos bénédictions, et se rappeler que plus nous recevons, plus nous donnons. C'est-à-dire que ne gardez rien pour vous. Partagez ce qui ne vous sert plus. Partagez votre potager demain. Partagez vos connaissances. Partagez vos dons. Partagez vos talents. Partagez. Accueillez-vous, mais partagez. Et vraiment, vraiment, c'était à travers ce jour du 28 de se dire, si je reçois et que je donne, je permets à l'abondance aussi d'entrer dans ma vie, l'abondance sur tous les plans, bien sûr. Et on est vraiment encouragé à tirer, je ne dis pas le meilleur parti de cette journée du 28, mais de tirer le meilleur parti de ces énergies du mois de février. Donc vraiment, rappelons-nous que ce que nous vivons, même si certaines fois c'est inconfortable, c'est vraiment pour nous permettre d'avoir une perspective et des énergies beaucoup plus positives, d'accueillir des bénédictions dans notre vie. Et vous voyez, même en enregistrant cet audio, je me dis, waouh, quel merveilleux moment ce mois de février, comment nous allons pouvoir nous délecter de toutes ces possibilités qui viennent à nous. C'est comme si l'univers nous disait, ben voilà, il y a un plateau, sur ce plateau, au fur et à mesure du mois de février, tu peux prendre telle ou telle chose, vas-y, c'est pour toi. Quelle chance. Alors si on peut appeler ça de la chance, mais je dirais, quelle opportunité de nous révéler à travers ce mois de février, qui est très important pour moi, puisqu'il est la vibration, alors je ne vais pas vous dire la préparation des autres mois, de ce que nous avons à vivre, mais il est encore l'affinement, je dirais, l'affinement de ce que nous sommes venus manifester sur cette terre. Alors,
ça va sans dire que si nous sommes comme ça et nous vivons ces expériences-là, de l'autre côté, le monde extérieur ne laisse pas de répit non plus, hein. Il ne faut pas se voiler la face à un certain moment. Alors oui, c'est comme ça, mais je crois qu'il faut se centrer à se dire que ben, il y a des coulisses et dans les coulisses, il se passe certaines choses. Avant de terminer, je voulais vous partager ce que les guides avaient à nous partager, qui était une reconnaissance que ce que nous manifestons sur Terre n'est pas toujours évident, mais nous manifestons déjà pour nous personnellement, mais pour l'humanité. Et que nous avons travaillé sans relâche à la réalisation de nos objectifs, mais de l'objectif que cette humanité évolue, change, que cette Terre évolue vers d'autres dimensions et qu'à travers nos aspirations de changement, nous avons utilisé avec foi et confiance, même si on ne s'en est pas toujours aperçu, notre intégrité personnelle. Et ça, c'est waouh, quoi. Et les guides viennent nous dire et nous remercier pour cela, parce qu'on fait un travail quand même à notre échelle, à nous. Il n'y a personne qui est laissé comme ça sur le bas de côté de la route. Non, nous faisons tous un travail, nous œuvrons tous pour un changement collectif et que nous commençons, et ça les guides insistent, à le faire avec sagesse. Et un petit clin d'œil, quand on regarde où se trouve, je dirais, dans l'arbre de la Kabbale, la sagesse, vous allez voir que ça se trouve sur le plan spirituel et ça c'est chouette. Donc c'est une invitation à continuer cette évolution, cette ascension avec un peu plus de sagesse et que nos guides, nos anges, les archanges, les maîtres, mais aussi, je dirais, les êtres de lumière, hein, nous invite et nous encourage à maintenir ce que nous faisons. Donc, c'est vraiment une date importante, le 28, et ce qu'ils m'ont montré aussi, c'est cette porte. Pour certains et certaines, il y a une porte qui va se fermer, une qui est déjà entrouverte ou une qui va s'ouvrir. Et quand j'ai demandé à voir ce qu'il y avait derrière la porte fermée, les guides m'ont simplement exprimé de laisser cette porte fermée parce que c'est, je dirais, une porte qui s'est fermée sur ce que nous nommons un passé. C'est l'étiquette qui a été mise sur quelque chose que nous avons déjà vécu, on appelle ça le passé. Et les guides disent que la porte se ferme maintenant sur un passé pour s'ouvrir sur, je dirais, sur un autre monde, sur une nouvelle terre, sur quelque chose qui émerge. Peut-être on n'a pas toujours la compréhension à l'intérieur de nous, mais elle est en train de s'ouvrir. Donc selon le degré de compréhension, selon notre vibration, notre éveil où nous en sommes, il y aura des choses qui se fermeront, qui se laisseront là, et d'autres qui se révéleront pour être plus avantageux pour nous. Donc, vraiment avoir confiance que même si on laisse quelque chose, et c'est un petit clin d'œil que j'ai pour une personne qui a, je dis pas tout abandonné, mais qui a tout laissé et qui s'est libérée d'un dit connu, donc d'une zone de confort, pour aller vers quelque chose d'inconnu. Et c'est ça aussi, c'est fermer cette porte-là d'une énergie nommée passé à ouvrir la porte sur un futur, parce que plus on avance, plus ce futur-là sera en connexion avec notre futur, mais surtout avec notre futur que nous avons envie de créer, de réaliser chacun et chacune. Donc, peut-être qu'il est temps, et le temps pour vous, que il est un temps d'envisager, de commencer peut-être autre chose, une profession, de vous mettre en autre entreprise, de quitter un travail ou de réduire votre temps de travail, de visiter ou de visualiser les choses différemment. C'est le bon moment. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le temps du 28 qui est indiqué pour envisager
changements, mais des changements aimants dans la vibration dans laquelle nous sommes les uns et les autres individuellement. Donc il y a des choses qui vont se clôturer et des autres choses qui vont se présenter à nous tous et nous toutes sans hésitation et pour nous permettre de continuer le cheminement sur ce que nous avons à vivre. Mais dites-vous que tout ce qui sera à envisager de changer, peut-être une pratique, une carrière, une profession, une relation ou de faire des choix, tout sera fondé sur la spiritualité au service de l'amour et de la lumière. Alors le 28, bien évidemment, il vient clôturer ce mois de février, hasard des hasards, hein, c'est le dernier jour du mois, 28-2. On pourrait nous emmener un peu plus loin si je décortiquais dans l'arbre de vie ce que ça vient nous dire, mais il faut savoir que le 8 et 2, ça fait 10. 10, c'est l'énergie terrestre, et que le 1 est l'énergie spirituelle. Donc on va vraiment dans la création, l'amplification de notre canal de lumière dans notre voie du milieu. Alors de bien belles énergies et vibrations pour ce mois qui pourraient presque nous faire tourner la tête, d'où l'importance de rester aligné et ancré, en ne s'en remettant que à soi dans un cheminement qui est encore de plus en plus intense. Alors je peux vous souhaiter rien que le meilleur pour ce mois de février, de prendre soin de vous accueillir comme une maman qui va accueillir son enfant avec de la bienveillance, de l'amour, de la patience. Accueillez-vous. Restez la version de vous-même. Prenez le temps de vous exprimer chaque jour dans votre quotidien, dans vos propres rythmes, même si je peux comprendre, ressentir et voir que ce n'est pas évident pour certains. Mais dites-vous que tout est déjà placé sur le plan divin, que tout n'est pas encore révélé, mais que tout est en train de se manifester. Faites confiance aux coulisses, à vos coulisses, et gardez l'alignement et l'ancrage qui vous est nécessaire. Je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute. Je sais, cette vidéo est un peu plus longue, mais je crois qu'il y en avait à partager. Je vous dis à très bientôt. Merci d'exister.